Alors, eh bien, c'est arrêté. Bon, alors, Boker Tov, Shavua Tov ou Mazal Tov. Elia, on a vu Zachor le Tov. Il va servir nous Besorot Tovot, Ishoot, Venechamot. Une très bonne semaine, Bezrat Hashem. Adora Geoula, Natania avec les averses. Et on est quand même dehors parce qu'on a un petit préau qui nous protège un petit peu. On va essayer de voir si on peut aller jusqu'à la fin du cours ou bien il y aura un orage avant cela. Aujourd'hui, dimanche matin, c'est un jour de réflexion sur toute la semaine. Hier soir, j'étais en train de réfléchir que on a tous là, on aime bien prier quand tout va bien. Mais c'est quand ça va pas, ça devient très très dur la prière. Hein? Quand ça va pas, de se lever, de venir à la synagogue, de prier ou d'ouvrir un livre à la maison et de commencer à faire du Teilim. Quand tout va bien, on kiffe la prière. Quand ça va pas, c'est dur de prier, c'est très dur de prier. Et je voudrais avec vous, à travers quelques cours qu'on va faire Bezrat Hashem, peut-être tous les dimanches, découvrir avec vous qu'est-ce que c'est la prière. La prière, qu'est-ce que c'est la prière? C'est pas possible la force que peut avoir la prière et qu'on ne soupçonne même pas. Bon, on est là, on prie, on fait la prière. Bon, parce qu'il faut faire la prière, parce qu'il paraît que c'est à source si on ne prie pas. C'est péché de ne pas prier. Ah, parce que si je prie pas, je me sens mal. Ah, parce qu'il faut faire shacharit, mincha, arvit, alors je le fais. Eric, on a ce sentiment. Ne me dis pas qu'on n'a pas ce sentiment, on a ce sentiment, alors on le fait. Mais j'étais en train de lire hier, je dis c'est pas possible. On accueille avec nous tous ceux et celles qui se sont connectés avec nous dans la bracha et la hatzlacha de ce limoud à Torah de ce matin. Que vous ayez, Bezrat Hashem, une semaine extraordinaire. La refoua shelema pour tous les malades du Ham Israël. Tous les malades du Ham Israël que vous m'envoyez, que je mets les noms avec eux, Bezrat Hashem, tous ensemble, avec nous dans ce moment de Torah aujourd'hui, dans la terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, il est proche de nous. Behemet, il dit. Alors avant ça, juste avant, c'est un régal. David Renassia, c'est un régal ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Écoute-moi bien. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, de quelle façon on peut faire descendre l'abondance du ciel sur nous? Pour la bracha et la tzlacha de Marcel Azoulay, pour le petit déjeuner de ce matin. Toda Rabba, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Pour tout le monde, je sais que toujours tu partages ta bracha avec tout le monde. David Eli ben Marcel Michal, Refoua Shelema, Bishar Kol Cholei Amecha Israël, Amen Ken Yiratzon Le'ilun Nishmat Rina bat Naomi Gila, Pinina bat Suzanne. Il dit Rabbeinu Akadosh, il dit la chose suivante. De quelle façon, il dit Rabbi Nachman, on peut faire descendre sur nous cette abondance qui est là dans le ciel? Mais Achar, chez Giloui Malchuto Taloui Bekar Shiou Yashpia, Shefa Le'am Israël. Ce matin, j'étais en train de lire. On disait dans la prière ce matin, Baruch Elohenu. Merci, bénis notre Dieu. Shebera Anu Lichvodo. Il nous a créés pour son honneur. Tu entends? Chaque personne qui passe. Ouais, tu dis celui-là, c'est un clochard. Chaque personne qui passe a été créée pour amener l'honneur de Dieu dans ce monde. Un gamani, même moi. Gani Pachout. Je suis simple. Baruch Elohenu Shebera Anu Lichvodo. Dieu nous a créés pour qu'on amène son honneur dans ce monde. Et alors il dit, Rabbi Nachman, puisque le dévoilement de Dieu dépend justement de ce qui va amener sur nous une grande bénédiction. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, qu'est-ce que tu te dis tout de suite? Dieu bénisse. Il a une bracha de folie. Ça veut dire qu'en voyant quelqu'un réussir, tu vois quelqu'un qui a une très belle famille, des enfants extraordinaires. Qu'est-ce que tu dis? Aïe, Dieu est avec lui. Instinctivement. Ça veut dire que la bénédiction est synonyme de présence divine dans ce monde. Alors, il dit Rabbi Nachman, je ne comprends pas, puisque tout le dévoilement de Dieu, c'est à travers
ce qui nous donne de belles choses. Et là, on va dire, merci mon Dieu. Regarde comment il a réussi, lui. Dieu bénisse. Ah, vraiment, Dieu, il est avec lui. Donc, le dévoilement de Dieu est dans ce monde grâce à la bénédiction de Dieu. Alors, que devrons-nous faire pour apporter? C'est ce que Dieu y veut. Pas seulement c'est ce que Dieu y veut. Le dévoilement de Dieu va se faire à travers la bénédiction qui va t'envoyer à toi. Quand tu vas voir quelqu'un qui va réussir, tu vas dire, mais c'est pas possible. Il a Dieu avec lui. Donc, la présence divine est là au moment d'une bénédiction. Donc, entre guillemets, il dit Rabbi Nachman, tout l'intérêt de Dieu est de nous donner une grande bracha. Mais oui, tout l'intérêt de Dieu est de nous donner une grande bracha pour qu'on réussisse. Et plus on va réussir, plus le nom de Dieu et la puissance de Dieu va être dévoilée dans ce monde. Il répond, comment on va faire? Comment on va faire pour l'amener? Aliédé à Tfilot, grâce aux prières. Et il dit une chose extraordinaire. Tevot hatfila hem kelim le kabbalat hashefa. Les lettres de la prière seront les réceptacles, les ustensiles pour apporter cette abondance. Ah ouais. Les mots de la prière que tu fais, c'est vrai parce que des fois, Marcel, je peux me dire, allez, fais-nous une petite... Pourquoi Dieu nous a pas fait une toute petite prière? Allez, on fait une petite prière tous les matins, 5-6 lignes, et tu vois pas, en 5-6 lignes, il sait ce qu'on veut, ça y est. Chaque mot de prière que nous faisons dans le Tehillim, qu'on prend le Tehillim le matin, ceux qui font le Perek Shira, ceux qui font la prière et la Hamida, parce que la Hamida, un jour, je voudrais qu'on aborde la Hamida dans la traduction des mots. Qu'est-ce qu'on est en train de dire tous les matins, les après-midi et les soirs à Dieu? De comprendre où on est, David. Je crois que c'est intéressant, ça. On va, Bezrat Hashem, recevoir bientôt un livre avec des explications extraordinaires que j'ai commandé. Et on va faire vraiment la prière, comprendre qu'est-ce que c'est la prière. Parce qu'il te dit, à travers ces mots-là, les mots de la prière sont le réceptacle pour que ta bénédiction arrive. Et oui, il te dit, puisque tout le but de Dieu, c'est les hashpia alenu, c'est de déverser sur nous toute sa bénédiction. Vegam yadanu shakadosh baruch hu ohev et Israël. On sait que Dieu nous aime. Verotse le hashpia lahem kol tuv. Hachem ne veut pas te donner quelque chose de mauvais. Il ne veut que te donner de bonnes choses. Alors madoua ou l'onoten? Alors pourquoi il ne les donne pas? Mais il veut que ça. Regardez. Pendant que je vous parle, regardez. Hachem, il a dit, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas rentrer à l'intérieur? Ils veulent rester à l'extérieur pour faire leur cours de Torah alors qu'il pleut. Allez, les nuages, enlève-toi, regardez ce rayon de soleil qui vient pour dire que ce qu'on est en train de faire, c'est des belles choses. La réponse, elle est simple, il dit, pourquoi Dieu, il nous donne pas ça? Ou ken noten, il donne, veut au rotse, et il veut, veillachol la tête, et il peut donner, anachnu lo baim lakachat, il dit le Rav. C'est parce que nous, on vient pas prendre. C'est dur d'entendre ça. Alors moi, je viens tous les matins à la prière, tu me dis, je suis pas venu prendre. Aborid barach, chez Oev Otanu, Dieu qui nous aime, mais Vakesh Meitanu, il nous demande une seule chose. Ouais, oui, c'est vrai, tu es venu à la prière. Tu es venu. Oui, tu veux. Oui, je veux te donner. Je veux te donner encore plus que ce que tu penses. Le seul problème, il dit, chez Naase Kelim, Dieu il veut que nous fabriquions des ustensiles pour recevoir cette bracha. Lui, de son côté, il veut tout nous donner. Rako Omer Lanu, il nous dit, Taviou Kelim, apportez des ustensiles, va amaléota, mais je vais les remplir. Beshefarav. Avec de la refoua shelema, avec de la parnassa, avec la tranquillité, avec les enfants. Que d'un seul coup, ton fils, il se lève un matin, il y a un tzaddik. Il se met à faire ses études tranquillement, d'un seul coup tu dis c'est pas possible ce qui est arrivé. Des miracles dans la maison, les uns après les autres, d'un seul coup avec ta femme ça va bien. Le travail commence à marcher normalement. Et tu vois que les choses s'arrangent. Mais c'est ce qu'il veut Dieu, c'est ce qu'il veut pour toi. Il veut pas te voir dans la galère. Tu trouves ton mazal, tu trouves tout, oui, ton mazal il va te tomber dessus comme ça un beau matin. Oui. Rako Omer Lano il nous dit, t'as vu au Kelim, apportez des ustensiles et je vais les remplir. Les mots de la prière, c'est l'ustensile quand je vous dis de bien prononcer les mots. Chaque fois. Quand je vous dis de prononcer les mots, ces mots ont été créés par nos sages, avec Ruach HaKodesh, avec esprit divin, il y a plusieurs milliers d'années.
pour que nous puissions nous recevoir cette bracha à travers ces mots. Donc, très important de bien prononcer les mots. Ceux qui font phonétique, de demander à quelqu'un qui sait bien les mots, est-ce que la prononciation qui a été faite en phonétique, elle est bonne? Celui qui ne sait pas lire, il devrait peut-être commencer à apprendre. Bon, celui qui ne sait pas et qui fait en français, mais même en français, de bien prononcer les mots. Les mots de la prière, c'est l'ustensile pour recevoir la bénédiction. Les Toran à l'intérieur de ces mots. Morid Akadosh Baruch Hu et Shefa à Israël. Il fait descendre Dieu sa bracha au peuple d'Israël. Et là, sa royauté se publie dans le monde. Tu sais comment sa royauté, Marcel, se publie dans le monde? Quand tu vois quelqu'un qui est dans la Torah et qui est dans les mitzvot et qui a réussi sa vie. Et qu'est-ce que tu dis? Tu dis, oui, il avait raison, regarde, voilà. Regarde comment Dieu l'a béni. Regarde comment Dieu l'a béni. Il est béni. Il est béni. Baruch Hashem, il est béni, il a une belle vie. Regarde, il est béni par Hashem. Et tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu fais dévoiler le nom de Dieu. Le nom de Dieu se dévoile dans le monde. Tu comprends vraiment, tu le vois devant toi. Va boré, yeshbiacholto la tête la noakol. Dieu, il a la possibilité de tout nous donner. Ah non, pas tout. Il y a des, ça il pourra pas, ça c'est pas possible. Ça c'est chaud. Ça c'est chaud, il pourra pas ça. Imken, lama c'est le Corée. Alors il te dit le rab, alors pourquoi ça n'arrive pas? Bon, allez, toi tu comprends maintenant que Dieu veut te donner. Toi tu comprends que Dieu, toute son envie à lui, c'est de dévoiler son nom à travers la bonté qu'il va nous donner. On vient prier. On vient prier. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Alors il te dit parce qu'on n'a pas l'ustensile. Amène des ustensiles, amène. Tiens, mets-le devant toi et ça va couler. C'est les mots de la prière. Les mots de la prière que tu fais mot à mot, sans avaler les mots. Vim tichal. Et si tu demandes, Madoua alenu la kelim, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des ustensiles? Pourquoi Dieu ne nous donne pas sans ustensiles? Il te dit, il y a beaucoup de réponses, mais la première, toute bénédiction a besoin d'un ustensile. Dans le monde matériel où nous sommes, toute bracha matérielle qui doit nous venir a besoin d'un ustensile. Parce que l'ustensile fait que la bracha ne s'éparpille pas. Tu comprends? Il y a des gens qui ont eu la bracha, mais elle s'éparpillait dans des folies. L'ustensile va te permettre à ce que la bracha, elle reste à l'intérieur, elle se concentre vers quelque chose de beau. Chacun il sait que pour recevoir quelque chose, il doit mettre un ustensile. Adam rotse les rôles, une personne veut manger, il doit mettre une assiette. Rotse l'ishtot, il doit mettre. J'arrête ici. Parce que il y a une chose qui est très importante, et après je reviendrai, Bezrat Hashem. Il y a tellement à parler sur la prière là, mais je reviendrai par rapport à une chose. Ce que je voulais aujourd'hui, c'était ça. Les rôles, la dame, il dit le Rav, toute personne a la foi. Il n'y a pas une personne qui n'a pas la foi. Tout le monde a la foi. On a tous la foi. Et la Shérov ben Adam enam chaim et haemuna. Mais il y a une deuxième chose. Il y a avoir la foi, Shimon, il y a vivre avec la foi. Enam yod'im ketzad motzi'im el ha'po'al et ha'koach ha'adir ha'chazak va'yichidi sheyesh la'adam ba'olam hazeh. Ils ne savent pas comment exprimer, faire sortir cette force et l'unique force qu'a l'être humain dans ce monde qui s'appelle la Emouna, qui s'appelle la foi. Ils ne savent pas la faire sortir. Elle est là, tout le monde a la foi. Mais oui, la foi, oui, bien sûr j'ai la foi, mais ouais, mais bon, j'ai la foi, mais j'ai des soucis, hein, j'ai des problèmes. J'ai la foi et je suis pas bien. J'ai la foi et je suis triste. J'ai la foi et je suis inquiet. J'ai la foi et j'ai mal au ventre, tellement que je suis inquiet. J'ai la foi et j'ai peur du lendemain. J'ai la foi et je m'énerve sur chaque chose. On a la foi, mais on n'arrive pas à la faire sortir, à l'exprimer et à vivre avec. Ki kar koach ha'emuna, la puissance de la Emouna va s'exprimer et va sortir de toi. Et va prendre forme devant toi par une seule chose. Rak, seulement. Ka'asher Adam, mikoach emunato medaber ima boré al kol tzrachav. Tu sais quand est-ce que ta Emouna va prendre forme? Tu vas devenir très fort. Mais il va t'arriver des miracles. Tu sais quand? C'est quand cette Emouna, cette foi va prendre forme. Tu sais quand est-ce qu'elle va prendre forme? Seulement. Quand tu vas commencer à parler avec Dieu sur tout ce que tu as besoin. Tu parles avec Dieu quand tu as besoin de quelque chose. Tu parles avec lui. Donc, il faut parler avec lui. Il faut parler avec lui. Il dit, regardez.
Kol od, she'emunato shel adam ena mevia oto lidé sicha im haboré. Tant que ta foi ne t'amène pas de façon naturelle à discuter avec Dieu, enzo emuna shelema. Tu n'es pas dans la emuna. Ok, oui, tu as la emuna, mais... Pas complet. Non, mais c'est pas seulement ça, elle est abstraite. Elle est abstraite. C'est une notion. Mais moi, Dieu, il veut pas que tu vives avec des notions. Dieu, il veut que tu vives à travers la emuna. Si tu n'arrives pas à parler avec lui quand tu as un petit souci, tu n'es pas dans la emuna. Tu as la emuna, mais tu n'es pas dans la emuna. Et pourquoi on n'arrive pas à discuter avec Dieu, Eric? Chaque chose des mots-là, pourquoi on n'arrive pas? Tu t'assois, tu discutes avec lui? Sur chaque chose? Mais sur chaque... Non. T'as un souci, t'as un problème, tu parles avec lui? Hachem, dis-moi, regarde. Tu vas te mettre là-bas dans un coin, tu vas faire une beau des doutes là-bas. Tu vas t'asseoir dans un coin, c'est pas ils font une beau des doutes. Tu t'assois dans un coin, tu parles avec lui. Tu dis, regarde, Béhémet, Akadosh Baruch Hu, j'ai ce souci, c'est un gros problème. Et tu développes avec lui le problème. Et ton inquiétude par rapport à ça. Les gens qui vont te voir, ils vont te prendre pour un fou. Mais c'est pas grave. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de commencer à donner à ta Emouna une expression réelle. Et là va commencer. Et mais tu vas voir, c'est énorme. C'est énorme. Il te dit, pourquoi on n'arrive pas à ça, Eric? C'est pas ton problème, c'est le mien. Nous tous, on est comme ça. Tu sais pourquoi? Il te dit, oh, shechasera lo Emouna, bemtsiut abore betsura mochashit, ou pe'ila bechayav. Il n'arrive pas à concevoir que Dieu se trouve de façon certaine, claire, sûre qu'il est avec lui. Il n'arrive pas à concevoir ça, que Dieu est avec lui tout le temps. Daïno, c'est-à-dire, que Dieu se trouve et que Dieu observe et que Dieu t'aide dans chaque petite chose de ta vie. J'arrive pas à concevoir ça, Mechila, j'arrive pas à concevoir. C'est dur pour moi de concevoir que Dieu se trouve avec moi dans chaque petite chose de ma vie. Ouais. Tu vas l'acheter une baguette. Tu as mis une baguette bien cuite. Il t'a donné une baguette qui n'était pas cuite, il n'y en avait pas. Pas trop cuite. C'est Hachem aussi. Oh, allez, même une baguette. Bah, mais faut pas. Même une baguette. J'arrive, tu vas rentrer à la pâtisserie, il n'y a plus de croissants, monsieur. Oh. C'est Hachem. Non, pas des croissants. Arrête. Tu demandes une pizza, mais elle n'est pas trop cuite. Tu l'aimes bien croustillante, bien cuite. C'est Hachem. Mais non. Mais non, je peux pas concevoir. Il te dit, lui, sa émouna, sa foi, elle est résumée chez Mamie. Bien sûr qu'il sait qu'il y a un créateur. Mais que ce créateur, Nimtsa Eisham Bashamaim, il est où? Il est dans le ciel. Dans le ciel. C'est vrai qu'on lève les yeux vers Hachem. Mais il n'est pas dans le ciel, mais l'eau qu'on arrête ce que vaut d'eau. Tout le monde entier est rempli de Dieu. Et sûrement pas qu'il est avec moi. Quand je prends mon chariot pour aller à Yohananov, il faut arrêter. Il a d'autres choses à faire. Il a d'autres chats à fouetter à ce moment-là, nous, Béhémet. T'as vu comment c'est caché? Ouais. Comment c'est caché? Tu arrives, tu sors, tu descends chez toi, tu trouves pas tes clés de la voiture. Oh là là. Mais non, mais c'est ma femme, elle les jette n'importe où chaque fois. Mais je vais remonter à la maison, je vais faire un scandale, la vérité, mes clés. Non, c'est Hachem. Arrête avec ton Hachem. Pour des clés que j'ai perdues, tu me dis c'est Hachem. T'as vu comment c'est caché? La reine. C'est pour ça qu'il n'a pas cette facilité à lui parler pour des petites choses, pour n'importe quoi, il n'a pas l'habitude. Mais non, mais Dieu il est en haut. Qu'est-ce que je veux lui dire? Que j'ai un problème avec mon fils, il l'a jeté de l'école? Arrête, nous Béhémet. Kadosh Baruch Hu, sûrement c'est pour des grands malades, c'est pour des grandes choses, des grandes famines dans le monde, des grandes guerres. Moi j'y crois, Dieu, mais bon, ça va, faut pas dire que j'arrive pas à concevoir que Kadosh Baruch Hu, il mâche garbage, garapratit sur chaque ben Adam, que Dieu il se trouve avec chaque personne. Et ceux qui sont là en train de nous regarder, partagez pour réveiller, pour faire sortir la Emouna de nos frères. On a besoin du Mashiach qu'il arrive. Ou non, ça suffit, il y en a marre, Béhémet. Il y en a marre, jusqu'à quand? Premier problème, j'arrive pas à concevoir qu'il est avec moi dans chaque instant, dans chaque petite chose de ma vie, j'arrive pas. Premier problème. Deuxième, il lui manque la Emouna
Chez l'école Adam, Yeshet HaKoach Vazechut Lifnot Besafa Pshuta élaboré. Je n'ai pas cette foi de penser que Dieu peut m'écouter à moi avec mes mots simples. Moi, je pense que Dieu, sûrement, il écoute des grands rabbins. Qu'ils ont des pouvoirs. Parce que tu entends, il paraît qu'il y a des rabbins qui ont des pouvoirs. On n'est même plus dans un monde réel, hein, dans le monde des sorciers. Il y a des rabbins qui ont des pouvoirs. Il paraît qu'il y a des rabbins qui ont des pouvoirs. Bon. Le Rav, lui, il a peut-être un grand cœur. Et peut-être de ce grand cœur, il prie avec ses mots à lui, à Hachem, parce qu'il a la émouna qu'Hachem se trouve devant lui. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Hachem, il parle avec Hachem parce qu'il parle avec lui, tu comprends? Mais ça, ce pouvoir, tu peux l'avoir toi. Moi, je pensais que c'était que le rabbin qui avait ce pouvoir. Là est l'erreur. Les rabbins, ils ont le pouvoir. Et toi? Non. Qui suis-je, moi? Il dit, regardez les mots du Rav. Il te manque la base de la foi. Que chaque personne a la force, Ve'azerut, et le mérite, l'ifnot, Pesafa, Peshuta, élaboré, de s'adresser avec son langage simple à Dieu. J'essaie de traduire les mots David le plus proche. Ou les vakesh memeno Ezra, bechol ha'inyan ve'inyan. Oui, tu as la possibilité. Avec tes mots simples. Hachem, je suis dans une grosse galère, s'il te plaît, Hachem, aide-moi. Oui. Ou l'ita'etzito. S'il te plaît, Hachem, tu peux me donner un conseil? J'ai un client, mais il a l'air louche. Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas si je fais avec lui une affaire ou non. Hachem, tu sais, quelqu'un qui m'a demandé qu'il veut être associé avec moi. Hachem, qu'est-ce que tu penses de ça? Celui qui n'est pas dans la monnaie va dire, là, t'es en dépression, hein, mon chéri. Mais laisse bon Dieu tranquille, tu l'embêtes pour des bêtises à toi. Tu vois le problème? On n'est pas dans la Emouna. Ou les saperlo et kol muakotav. Vous savez c'est quoi muaka? C'est quoi muaka en hébreu? David Yala, bon irim matam deber ivrit. Attends, hein? Toutes les choses qui sont à l'intérieur, qui te rongent de l'intérieur. Il y a des choses qui sont comme ça, des angoisses, on appelle ça muaka, une angoisse. Tu dois l'associer à toute ta vie. Dieu, Hachem, qu'est-ce que tu penses? Je vais d'abord faire mes courses. Non, pas ça. Laisse-le tranquille, Bémet. Mais tu peux pas. Mais en plus, regarde comment tu lui parles. C'est ton pote ou quoi? Ah, c'est ce qu'il te dit, c'est ça la Emouna. Non, je suis sûr que le Rav, il lit un livre qui n'existe pas. C'est pas possible, ça. Mais d'où il nous sort ces trucs-là? Mais c'est pas possible. Quand on avait avant nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, elles se mettaient devant la mezouza et elles discutaient, papotaient, racontaient leur vie, Hachem. Nous, on disait, qu'est-ce qu'on disait, nous? Ah, la pauvre, elle a perdu un peu la boule. Tu comprends? Oh, il va voy. C'est elle qui nous a sauvés jusqu'à aujourd'hui. On est sauvés grâce à ces grands-mères-là. Oh, ou bien, chez Chassera lo imuna chez Hachem oevoto. Non, pas moi. J'ai fait beaucoup de ravéros dans ma vie. C'est sûr que Dieu, il m'aime pas. Non, pas moi. Ah, je fais des bêtises, hein. Oh là là, je fais des bêtises, j'ai fait des bêtises. Ça m'étonnerait qu'il va m'écouter. Moi, il va m'écouter. Verotzel Azor, l'eau ou l'école. Il n'a pas cette émouna que Dieu aime tout le monde et veut aider à chaque créature de ce monde. Parce que chaque créature, je l'ai dit au début du cours, est venue pour publier le nom de Dieu. Donc Dieu te dit, mais écoute-moi bien, mon chéri, toi, t'as fait des avérotes, mais qu'est-ce que je m'en fiche, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que mon nom soit dans ce monde. Demande-moi, mets-moi des ustensiles pour prendre la bracha. Fais quelque chose, bouge. Et toi, t'es là, non, je sais pas, là, je la sens pas aujourd'hui. Hier, j'ai fait des bêtises. Je suis parti, j'ai joué aux cartes jusqu'à 4h du matin, j'ai perdu de l'argent, ça y est, maintenant, ce matin, laisse tomber. C'est sûr que Dieu, il est pas avec moi ce matin. Oh, il va avoy. Oh, chez Chassera lo haïmouna, ou bien il lui manque la haïmouna. Chez la rachamim, ve la chesed, ve la touf, chez la boré, en gvoul, ve en shion, ve en mida. Ou bien il dit, bon Dieu, il peut m'aider, mais pas à ce point. Ce que moi je demande, c'est chaud. Il pourra pas. Le mec, il a reçu une lettre recommandée, les impôts. Quel Dieu maintenant? Attends, quel expert comptable il faut que je trouve? Commissaire en compte, maman. Et Hachem? Arrête avec ton Hachem. Mais quel est le rapport là? Je veux me faire allumer, tu me dis Hachem? Ouais ou non?
Après, tu dis, on a la Emouna. Non, bah, bien sûr qu'on a la Emouna. Bien sûr qu'on a la Emouna. Il a Rachamim Blissof. Il a de la miséricorde sans fin. Gamim lo magi alo kloum. Oh là là. Même si tu n'as pas de mérite. Écoute-moi bien. La miséricorde divine est tellement grande, que même si tu n'as pas de mérite, il t'aide. Et le Satan, qu'est-ce qu'il fait quand tu rentres prier? Il te dit, arrête de prier, toi. Arrête. Hypocrite, va. Et tu fais des avérotes, hein, et tu fais des avérotes. Ferme ton livre, ne va même pas à la synagogue, dors. Dors le matin, dors. Reste dans ton lit. Arrête avec tes prières. Aïe, aïe, aïe. Rachamim Blissof, il dit le Rav. Il a Kadosh Baruch Hu, il a. C'est pas limité. Sa Rachamim n'est pas, sa miséricorde n'est pas limitée. Ah bon, bah, si t'es bien avec moi, t'es sympa avec moi, alors je te donne. T'es pas bien avec moi, je te donne pas. Non! Chaque créature que Dieu, il a mis au monde, il veut lui faire du bien. Point. Parce que c'est le but. Parce qu'il n'y a pas un autre but. La reine. Ha'adam tzarich la'amin. Shabore ohev voto tamid. La première émouna que tu devras avoir. Dieu t'aime. Ohev voti. Hachem ohev votra. Dieu t'aime. On mechake. Et il attend. On metzapé. Et il est là en attente. Lishmoa et filato d'écouter ta prière. Umazin nechol mila hayotzet mipicha. Chaque mot, Mordechai, que tu dis, il t'écoute. Ah bon? Ouais. Verotse la azor lo letiv. Il veut une seule chose, t'aider. Il veut rien que t'aider, il a envie que te faire sortir de tes galères, il veut ça. Vechi kol tachlit shel briatoi. Et que tout le but de la création de ce bas monde était pourquoi? Mishum Shaboré Ratza Lehetiv Imo ou les Rachem Alav, c'est les mots du Talmud, c'est les mots dans le Zohar, c'est tous les mots. Dieu a créé ce monde pour une seule chose. Il avait envie, entre guillemets dans le langage humain, il avait envie de faire du bien. Il avait envie de faire du bien. Et c'est pour ça qu'il a créé l'humanité. Tu entends? Alors toi tu veux que tes états d'âme, moi ça m'étonnerait que pour moi il va m'aider, et puis moi je suis un moins coréen, et je suis un loser, et je suis un pauvre type, et j'ai fait plein de avérotes, et Dieu ne va pas m'écouter. C'est les mots du Yetzirara. Maintenant mieux que ça. Si tu lui donnes la possibilité de t'aider parce que tu lui demandes, parce qu'il faut lui demander, parce que tu es obligé de lui demander, et on le verra demain et dans les jours à venir, qu'il n'est pas possible de recevoir une bracha si tu ne l'as pas demandé. Ah, ça par contre oui. Tu es obligé de demander. Ah, il n'y a rien à faire. Non mais il sait ce que j'ai besoin moi. Il n'y a rien à faire et on va le voir pourquoi. Obligé de demander. Hein? Non, Asma. Oui, mais on est en train de faire un coup. Excusez-moi, c'est le chat de Dora Geoula qui, d'un seul coup, une crise d'amour, il vient se mettre à côté de moi. Je sais pas si là, vous avez vu ou non? Il est là, miaou. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il fait? Il aime chaque... Même le chat, il aime. Même un chat, Kadosh Baruch, Vadaï. Et là-bas. Il dit, à Kadosh Baruch, Yesh Rahamim Blissof ou Blitachlit, il a une miséricorde qui n'a pas de fin. Oui, il a une miséricorde qui est assez suffisante pour te sauver du plus grand malheur qu'il peut y avoir. Afilu imlo magialo. Même si tu ne le mérites pas, à une seule condition. Adresse-toi à lui. C'est la folie, non. Nous, on a toujours cette conception. Ah, moi, je suis noir. Non, moi, je suis noir, moi. Moi, j'ai fait tellement de bêtises dans ma vie que laisse tomber. C'est bon pour les religieux, c'est bon pour les rabbins. Oh non. Mais moi, mon Shabbat, il est pas terrible. Bon, s'il est pas terrible. Mon machin, il est pas terrible. Laisse tomber. Et il te dit, écoute-moi bien. C'est parce que tu penses que la miséricorde de Dieu, elle est limitée. Mais comme elle est illimitée et que son seul plaisir, c'est de te faire du bien, même si tu ne le mérites pas, zéro, demande-lui et il te donne. Ah ouais, ça me change la vie, là. Bémet, ça me change la vie. Ah bon? Ah oui, dans ce cas-là, ma prière, elle doit être reçue autant que celle d'un grand rabbin. Mais Vadaï, à une condition. C'est que tu mets les ustensiles, tu mets le cœur, et on va voir un petit peu, on va avancer un peu dans l'idée de qu'est-ce que c'est la prière. Quand les chat mourach la vinetev, chacun doit être, est obligé de comprendre. Chacun est obligé de comprendre. Lo et alo emuna amitit. S'il avait la vraie foi, celle de Eric, celle de je te parle, Dieu, je te parle. Dieu, tu m'écoutes là, je suis en train de te parler là. Tu montes dans ta voiture, tu dis bon Dieu, viens, on fait un peu le débriefing de la journée. Oh là, Dieu, la vérité ça. Je sais pas pourquoi tu m'as fait ça. Tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? Non, merci Dieu, je sais que c'est pour le bien. Mais pourquoi et tu parles avec lui. Il te dit si tu avais cette émouna. Il aurait pu.
avec sa discussion avec Dieu, ou Bidiboura va pchouter, mais avec des mots simples, hein, pas des mots de grand rabbin, des mots simples. Aya, je répète, Yachol If'ol, il aurait pu déclencher Kol Yishua Shu Tzarich La. Oh, c'est fou. Toute libération qu'il a besoin. Mais toute libération qu'il a besoin, s'il avait eu cette discussion avec lui. Shum, Bli, Shum, Migbala, Tivrit. Sans aucune barrière. Sans aucune barrière, sans rien du tout. Qui a lié des Atfila, et Charlifol, Hakol, ou les Chanot et Tateva, parce qu'avec la prière que tu demandes à Hachem, tu peux changer même les choses qui sont naturellement inchangeables. Comment je vais faire? C'est inchangeable. Ça ne peut pas être changé. Tu peux le faire. Ou que Moshe Aboré ou Kol Yachol. Et que comme Dieu, tout lui est possible. Kol Mishe Pone Elav Itbarach ou Kol Yachol. Si tu parles avec lui, tu lui demandes et que lui te répond. Donc à partir de ce moment-là qui t'a répondu, tu deviens toi aussi Kol Yachol, tu peux tout faire. Ah, c'est pas possible. Ah, j'y crois pas. J'y crois pas. Et j'y crois pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Un, comme on a dit, et il est dans le ciel. Deuxième raison, mais qui suis-je pour qui je suis? Troisième raison, mais tu crois qu'il n'a rien à faire. Quatrième raison, et puis voilà. Et tu l'éloignes de toi, et tu restes dans une vision abstraite de la Emouna, et tu dis, je comprends pas, je prie. Tu parles avec lui, tu discutes avec lui. Tu parles avec lui, vraiment, tu discutes. Mais il faut discuter dans la journée avec lui. Il faut discuter avec lui dans la journée. Après, quand tu viens dans la synagogue, et tu mets les mots de la prière, ce Kéli là, il t'a béni une bracha extraordinaire. Veda, je termine. 5-6 lignes. Chez Gamanivra, Katan va Garoua Beyoter. Regarde, il te ramène encore. Même la créature la plus basse. Aboré Shomea Auto, Dieu l'écoute. Vero Auto, il le voit. Au Mashgiach Halav, il fait attention à lui. Verotse Beto Vato, il veut son bien. Au Mouchan Tamid, la Azorlo, il est prêt toujours à l'aider. Vetekev Shanivra Pone Lav Beimuna. Et quand cette créature basse s'adresse à lui avec une foi totale, avec une foi Hashem, avec une foi totale, parce qu'il veut le connaître. Alors il commence à lui parler. Il commence à lui parler. À un moment donné, j'en ai marre. Je veux te parler, Hachem. Je veux te parler à Kadosh Baruch Hu. J'ai envie de discuter avec toi. S'il te plaît, on peut avoir une discussion là. Ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec toi. Je veux discuter avec toi. Tishma, j'ai eu ça et ça dans ma vie, et ces problèmes, et je comprends pas, et machin. Hachem, aide-moi, s'il te plaît. Et tu parles avec lui comme ça. Tu vas essayer ça, Nami? C'est chaud. C'est chaud. Ta femme va dire, le pauvre, qu'est-ce qu'il a? Misken. Hein? Il parle tout seul. Il est là, il parle. Mais vous vous rendez pas compte? Il te dit, avec ces mots, la créature la plus basse, avec ces mots les plus simples. Mais il parle avec Dieu. Yachol, Ifrol, Bebakashato, Kol Davar. Tout ce qu'il veut, il peut l'avoir. Ou les Havil Emiloui, Kol Chesaron, Sheye. Et chaque chose qui lui manquera. Mais ce type-là, c'est un pauvre type, c'est un moins que rien. Comment il réussit? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il s'est mis à parler avec Dieu. Oh là là. Qui a lié des tfila be'emuna. Quand ta prière, elle est be'emuna. Be'emuna, c'est quoi emuna, Eric? Si tu synthétises là maintenant, c'est quoi be'emuna? C'est quoi la foi là maintenant? Il est avec toi, il t'écoute, il veut ton bien, sans limite, à chaque instant, pour chaque petite chose, il est là, parle-lui. Ou ma fille qui vient élaborer les bakashotav. Tu fais actionner, entre guillemets, le service divin à être à ton écoute et à faire ce que tu veux. Tout un programme. Voilà. Venez, on va commencer déjà ça. On peut lui parler au moins 5 minutes par jour. Eric, 5 minutes. Tu te mets de côté 5 minutes, tu parles avec lui. 5 minutes! Au départ, ça va être... je sais pas ce que je fais là. Bon, il m'a dit Rav Cohen de 5 minutes de parler avec lui, mais je ne sens pas. Tu verras. Après, le lendemain, encore 5 minutes. Tu sais ce qui va se passer après? D'un seul coup, tu vas voir que d'un seul coup, il y a eu quelque chose qui a commencé à s'ouvrir sur ce problème. Tu dis, c'est peut-être un hasard. Non, c'est pas possible qu'il y ait un rapport avec ça. Il ne peut pas y avoir un rapport, ça fait trop peur. Quoi? Il est là à côté de moi? Il m'écoute? Non. Tiens, je vais réessayer encore. Alors Hachem, écoute-moi bien. Aujourd'hui, j'ai un truc à te demander. Vous pouvez venir quelqu'un qui va faire ça, qui vienne nous dire un petit peu ce qui s'est passé après dans sa vie? Ou là, il bémet.
שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. חזק וברוך. תודה רבה.